C'est parti, le ramassage d'entrée effectué par match au galop, c'est donc validé par les arbitres. On verra là le capitaine qui construit son attaque, ça joue derrière, un ballon qui est derrière, on essaie de trouver peut-être une solution, non. On est repoussé, on est même sorti du terrain. Mais il y avait une faute dans la ligne de bras, donc on peut pas considérer de sortir du terrain avec le ballon. On repart, au premier terrain, donc la petite de pénalité en foule. Là on essaie d'attaquer à gauche, ça ne passe pas, on va rentrer, revenir. Numéro 1, numéro 3, Merci, numéro 4, Vincent, Et ça vient à droite, la tentative de débordement, il est peut-être passé, oui, sous le but, voilà. Facile, le but du capitaine Julien Lemaire de match. Ouverture du score 1-0. Voilà, tout est prêt sur le terrain numéro 2. Nous allons pouvoir lancer la rencontre dans quelques instants. Rencontre arbitrée à cheval par Frédéric et à la chaise par Patricia. Lors de la rencontre, nous présenterons ces deux formations. Je vous rappelle que c'est un match de catégorie amateur 2. On marque, on repart sur une touche qui va nous faire penser au rugby. Un alignement de nos joueurs. Arrêtez, il recule. Les cavaliers se placent. Et c'est parti, le coup de droit vient de retentir, donné donc par Frédéric Descamps. Sur le terrain numéro 2, le premier cavalier s'élance du côté des rouges, du côté et voilà, ouest Lyon. Côté match, c'est Yuri qui inscrit le deuxième but. Un message qui sont difficulté. Les premières parties s'enchaînent. Le porteur du ballon, le numéro 2, est poussé. Ça rentre à la maison pour Ouest Lyon. Nouvelle tentative, nouvelle attaque. Le ballon passe le milieu. C'est poussé à gauche. Joli passe à droite. Le numéro 3 pour Ouest Lyon. C'est poussé sur le côté droit. Tu vas te prendre un carton, toi, à faire ça du genou. C'est ballot. Le représentatif cette fois-ci par le côté droit, le numéro 4. C'est bête de prendre un ballon qui tombe au sol. Pour trouver des gens pour ça va ramasser. Oui, voilà, c'est ramassé par Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, Sabodor. Intervention de l'arbitre. C'est une pénalité 3 en faveur de Yuri. Pénalité 3 pour Saint-Nazaire. Rencontre, on continue pour rencontre avec lutte, la lutte. On est sur la galopade de l'Est numéro 6 qui a écrit donc un jaune. Le capitaine de la formation. Le numéro 1, c'est Charles Garrett De Saint-Nazaire. Et match numéro 2. Et c'est le pour Saint-Nazaire. ballon à gauche, on ressort, match qui a une grosse possession de balle, qui est au score. Rudy. Je vais présenter l'intégralité de cette formation du Sabodor en numéro 1. Il y a Paul en numéro 2, Rudy, numéro 3, Gabi, numéro 4, je rappelle ce joueur numéro 5, favoriser la serre partie à gauche. Ouh, la passe au centre, c'est bien fait. Mais le capitaine Julien Lemaire qui a réussi à sortir les bras pour marquer de gauche vers droite. Ballon récupéré par Saint-Nazaire. Allez, match au balance Numéro 3, et c'est le second but pour Saint-Nazaire. Voilà, avec Faustine, une ancienne joueuse qui joue en France il y a une certaine époque et qui est venue faire des buts pour suppléer l'équipe de match de France. C'est sympa de revoir des anciens joueurs et joueuses comme ça, venir un peu se détendre, faire un peu de sport au Haras Jardy avec ses super structures.
La défense perd très vite la porte de ce côté. Un jeu complètement immobilisé là dans l'angle du terrain. Ça rentre à Allez, match, ballon en main. C'est vrai que je pense que sur ce terrain numéro 1, on va faire des scores avec ces cartons jaunes. Il reste 5 minutes et 40 secondes de C'est jeu. une grande spécialité. Allez, match, toujours la balle. Hein, C'est terrible, pour Ouest Lyon. cette possession Pénalité de 2 sifflés par l'arbitre. Pénalité 2 sifflés, le pénalité arrêté. Je crois que le point absolument mettre la main dessus pour pouvoir mettre au moins le premier but. Là, ils sont à droite, on tente un débordement. Il y a eu ce place pour jouer cette pénalité 2. Et là, ouais, on arrête le temps, ça sera une pénalité 2. Non, c'est une 3, pas une 2. Ah, 3, pardon, 3. Donc on n'arrête pas le temps, voilà, c'est des arrêts de temps en P2 et en P1. Et aux entre-deux, là ça va être P3 hein, sur des fautes, en fait, des fautes de l'attaque sous les buts de la galopade. La galopade qui a un ballon dans les mains peut-être pour réduire le score. Voilà, ça joue le sifflet, les 3 parties sont effectuées. Le numéro 5, compliqué, c'est un Sergio, ballon au sol, pénalité 1, sifflé par l'arbitre cette fois-ci. Pénalité 1, il n'y a plus de défenseurs. Les cavaliers se placent pour jouer cette pénalité 1. Le chronomètre est arrêté. Alors la P2, ça sera pour la galopade. Le temps de jeu en première période. Faute, il me semble, du 6 bleu et jaune. Donc on va se mettre. Là, le marquage appuyé en arrivant dans les 15 derniers mètres. Et du coup, la galopade qui joue une P2 indirect à 15 mètres. Le chronomètre sera déclenché lorsque le ballon quittera les mains de ce joueur. C'est le numéro 5 qui va donc réaliser ce tir. Christophe pour Ouest Lyon. Et c'est le but. But marqué donc par Ouest Lyon, le score de 2-1. On observe le placement, on rebondit. Et c'est le but numéro 4 pour Saint-Nazaire. But marqué par Jean-Christophe. Le score 3-1. Voilà la galopade qui a réduit le score. Pour Saint-Nazaire. Sur la touche, Christophe pour Ouest Lyon va effectuer donc la remise en jeu. Allez, match, silence. Julien Lemaire, le capitaine pour match, premier rang, s'est récupéré, ça joue avec le relais. Oh, et quel relais de match. Allez, Julien qui charge du coéquipier, le capitaine pour faire un écran, il se retrouve à 2 là-bas et peut-être une bouche qui va être oppressante de côté de la galopade. Non, elle est derrière, ils sont à 3, là c'est parti, on tente un débordement, on n'a pas de solution pour faire une passe au centre. Pénalité 3 sifflés en faveur de Saint-Nazaire. Temps mort demandé par l'arbitre. Temps mort arbitre. Et le but accordé par les arbitres côté match, Yuri Villain qui marque son deuxième but. On est à 3-1 pour match face à la galopade et il nous reste 3 minutes 15 Pénalité 3 en faveur de Ouest Lyon. Pénalité 3 Ouest Lyon. Le ballon sur la ligne, s'il vous plaît. Pourquoi c'est pénalité 3? Parce qu'il y a eu marquage d'un gris Voilà, on entend parfois les rouge. Avant que le ballon soit lancé. Les commentaires donc des arbitres précisent qu'il faut mettre le ballon entre les deux marques rouges dans ce set touche. Un ballon boxé, on va Ouest se Lyon mettre l'attaque de la galopade dans la série. repartir au coup de sifflet. Le ballon numéro 2 pour Ouest Lyon. On se met le Ballon à droite, progression vers l'avant. Demi-tour donc imposé par cette défense. ballon sort, c'est toutes les passes effectuées sont magnifiques. C'est qui récupère ce ballon. Et match qui va tenter peut-être un contre-attaque. Non, on va temporer, on va encore le coach évident. Passe au centre, le numéro 5 qui est son petit rond. La défense très vite. Quand même, les portes ont petit arrachage. Tranquillement, match qui Pénalité 3 en faveur des pénalité au centre, le ballon au centre, décalé à droite, oh ça pique au centre, pleine balle. Oh, on tire en dessous. Alors que c'est un tir archi facile, c'était pas possible. Et 3 joueurs donc à l'endroit de la faute. Et derrière, on fait faute sur le pénalité dans l'arrachage. La galopade, ça sera une pénalité 3 pour match en 2. Le ballon lance, il a passé les lignes de milieu, porté par le capitaine de Saint-Nazaire. Passe à droite, le numéro 2 qui compte en défense. Intervention arbitre, temps mort demandé par l'arbitre. Temps mort, arbitre.
Le premier qui s'est arrêté, il restera 2 minutes et 25 secondes de temps de jeu en première période. Mâche, toujours un ballon dans les mains, Mâche, décalage à gauche, mais son cheval qui partait sur les côtés, il n'a pas pu tirer, il reste 1 minute 10 à jouer, ballon au sol. On est sur le terrain numéro 1, pour l'instant c'est Mâche qui mène 3-1. Ils vont peut-être gagner leur première mi-temps, ce qui sera un grand pas pour la qualification pour... D'accord, le jeu de répondre avec une pénalité 3 rouge. Et c'est deux matchs de contestation derrière. La galopade qui veut rédiger et le temps mort pour la galopade, il est pris. Julien Lemaire pour Mâche. Les équipes en place dans la ligne devant, on va faire une stoppée, ballon dans le rang. Ah oui, les joueurs de la galopade qui rentrent dans le rang, Il reste 1 minute et 45 secondes de temps de jeu sur le terrain numéro 2 dans cette rencontre Saint-Nazaire. Saint-Nazaire en possession du ballon, la ligne est franchie, le ballon passe à la numéro 3. Il qui attend des coéquipiers, il y a deux louches, Ballon au sol. Oh la fin de balle, Yuri croquer du ballon et il reste 8 secondes à jouer. 7 secondes, ça va être compliqué là. En faveur des grilles. De marquer 2 secondes, ils sont 3 sur le joueur de la Victoire de Mâche, 3-2 pour une fois. Sainte-Foy qui engage en vert. Tentative de ramassage au galop. Accordé par les arbitres. On attend les coéquipiers pour reconstruire. Voilà, on a les passes, on va s'approcher de la défense. Oh, la tentative de débordement, dis donc, ça va vite. Ils se sont fait surprendre à 20 mètres, dis donc. Et le but pour Sainte-Foy, c'est Maxence Berthelot qui a marqué. Il a surpris tout le monde. Ah non, pardon, c'est le 3, excusez-moi. Kevin Rommel qui a marqué. Allez, au lancer, Julien Lemaire pour Mâche. Boxé, Yuri Villain. On va aller au ramassage. Ah, Faustine Bernadac qui est passé sur le ballon. Et du coup, ça donne une possibilité de ramassage au vert. Mais là, on a poussé derrière. On est venu bousculer le cheval qui était au ramassage. Et ça sera une pénalité 3 pour les verts. Allez, on redonne des ballons à Sainte-Foy là qui viennent d'arriver, ils sont frais, ils n'ont pas encore joué et ça galope. Ballon à gauche, hop là, on a failli passer, tentative d'arrassage. Oui, vous avez vu le joueur là, il s'est débarrassé du ballon parce qu'il n'est pas autorisé de sortir du terrain avec le ballon en main, sinon on est pénalisé. 5 buts à 1 pour Saint-Nazaire. Donc c'est une P3 pour Mâche, ils récupèrent un ballon, ils sont menés 1-0 par Sainte-Foy, il reste 8 minutes à jouer, 8 minutes 10 à jouer. Allez Mâche, capitaine, ballon à gauche qui fait demi-tour à 20 mètres, pas de solution. Engagement, seconde période, Saint-Nazaire. Et on a des marquages là sur des joueurs non porteurs de balles. La table de marque est prête. Et du coup c'est pénalité 3 pour Mâche au milieu de terrain. On donne des consignes, le capitaine qui essaye de gérer son équipe. Allez voilà, ça y est, c'est parti. On fait la dernière passe à droite, passe dans la défense, dans l'intervalle, il est passé. Oh, il se fait bousculer. P2 l'arrêt du temps, grosse faute là de la défense, ils l'ont pris en sandwich. Pénalité 3 donc joué par Lyon. Allez, la P2 en direct à 15 mètres Mâche. Passe au centre. C'est poussé. C'est parti, on fait les passes. Au milieu de terrain, on a un sniper qui attend. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on a des joueurs qui sont allés se placer sous les buts pour essayer de perturber le mur de la défense. Voilà, on tourne à 40 mètres côté Mâche. On a un ballon, on est mené, mais on a un ballon dans les mains.
ça passe pas. On tourne à gauche, la pirouette, on repart, on donne, c'est un peu décousu. Là où la passe au centre sur Faustine, petit décalage et on s'y attendait pas, le ballon au sol. Et Sainte-Foy qui ramasse cette balle, qui repart à l'attaque, mais à nouveau, faute de main, ballon au sol. Ah oui, non, les joueurs verts qui se coupent les priorités de ramassage. C'est dommage de ne pas s'entendre sur cette phase qui parfois en plus peut être dangereuse. Et on redonne un ballon en pénalité 3 pour match milieu de terrain. Il nous reste 6 minutes 30 à jouer, on est toujours à 1-0 pour Sainte-Foy. L'arbitre sanctionne un travers, pénalité 2. Allez, on se place pour jouer cette pénalité 2. Et encore une petite faute là de Sainte-Foy dans la défense. Match qui repart sur une P3 milieu de terrain. Numéro 5. Et le but est validé. Second but pour la formation de Ouest Lyon. Allez, c'est parti, ça circule. On va traverser pour aller chercher un coéquipier là-bas. Sur le côté, le numéro 5, la passe derrière, c'est bien fait, Yuri de loin. Ouh, l'égalisation de Yuri Villain. Un partout dans cette partie triangulaire. Il reste 5 minutes 30. 5 minutes 30 à jouer dans cette triangulaire. Ballon récupéré par Saint-Nazaire. Sainte-Foy qui va avoir un ballon pour lancer en touche. Porteur du ballon, le numéro 2 sur le côté gauche. Passe au centre numéro 4, où on n'a pas tiré. Intervention de l'arbitre. Pénalité 3. On va revenir à la faute. Il y a eu un travers du 5 rouge. Et là, on a le premier rang de touche côté Sainte-Foy qui a fait quart de tour. Et ce n'est pas quelque chose qui est validé. Hein. Ça, c'est pas bon. Il faut rester dans l'alignement. Au deuxième rang, par contre, on a le droit d'avoir du mouvement, de venir prendre la place du premier rang, dédoubler, faire des quarts de tour. Et là, on a... Pour Saint-Nazaire, le 6e but. On s'est frotté avec le défenseur Sainte-Foy, mais ça continue à jouer. Faustine Bernadette qui joue avec... Le point rouge signifie que le cheval est à vendre. Ce point rouge se trouve sur François Sordis qui était là sur le terrain pour jouer en Critérium 3, c'est super. Là, on voit les joueurs de match qui circulent. Ils sont en groupe, ils sont ensemble. Le capitaine qui va relancer la machine. On va s'approcher du milieu de terrain. Peut-être la passe au centre avec Faustine à une main. Faustine qui essaie de trouver l'intervalle. Elle est passée. Oh, elle s'est fait déposséder du ballon en arrivant dans la défense. Et Sainte-Foy, ballon dans les mains, le ballon au centre, Sainte-Foy qui est remis au centre. Oh, la passe, il a tué un pigeon en passant. Et le ballon au sol, ça c'est dur à ramasser contre la structure gonflable. Oh, c'est bien fait. Oh, François Sordis, quelle souplesse, qui ramasse ce ballon. Il a un peu pris, il va essayer de sortir. Il essaie, il espère, voilà, du soutien, il en a. Oh, ils sont marqués de près dans le camp adverse là. Il reste 3 minutes 30 à jouer, on est à un partout. Se fait bousculer, c'est bon, elle a réussi à redonner un ballon avec François Sordis, Faustine, Bernadac. Qui redonne un ballon à Yuri Villain. Ils sont ensemble et ils vont reconstruire ensemble. Voilà, ils sont 4 dans le camp. C'est parti, Yuri Villain qui galope à droite, pas de solution, mais il est parti tout seul. Il les a déposés. Il les a déposés, Yuri Villain. Et 2-1 pour match. Même son deuxième but, hein, Yuri Villain. Le 7e but. But marqué par Gary. Le score 7 buts à 2. L'écart se creuse. C'est pas vrai. Saint-Nazaire prend un avantage certain. Une avance certaine sur la touche Ouest Lyon. Effectuer cette remise en jeu. Nous allons remonter par Ouest Lyon. Je vais passer numéro 5.
qui n'était pas forcément bien placé pour tirer. Nouvelle intervention de l'arbitre, pénalité 2, sifflé. Allez, Mâche qui a récupéré cette balle en P3, il reste 2 minutes à jouer. Moins de 2 minutes à jouer. Ils ont, pour l'instant, ils gagnent aussi cette triangulaire Mâche et on repart à l'attaque, un débordement à droite, la petite passe derrière, non, il y va tout seul, il veut absolument se frotter à la défense adverse. Alors Robin Guyot, numéro 6 de Mâche, ballon au sol. La portée se tire. Et le premier sort sur la partie de la FIFA. Les mains de ce joueur. Le but. Le ballon est quand même très content. Le but, il est au sol remonté. Évidemment, on profite de la grande tente de l'orangerie pour profiter des commodités de la buvette, se restaurer, des stands, des boutiques. C'est but, très vite. But marqué par le numéro 5. Ouh, le débordement à droite et le tir et but du joueur de Sainte-Foy pour la réduction du score et même l'égalisation. Numéro 2, le numéro 2, Adrien Vandenbusch, j'espère que je prononce bien le nom de famille. Et voilà, 2 partout, il reste 40 secondes. Ah, ils menaient Mâche, ils étaient revenus à leur score. Ça lance deuxième rang, ouh, sur la tour. Ballon remonté par les rouges. Temps mort pour Sainte-Foy. Une mi-temps de gagner, Mâche et Sainte-Foy, ça va être chaud pour la dernière rencontre. Allez, c'est Sainte-Foy qui a le ballon en main. Et ouais, ils vont conserver un peu, 25 secondes. Ça, c'est de la stratégie de match. On va faire juste la dernière attaque pour pas laisser de secondes à Mâche si le ballon ne rentrait pas. Et là, c'est toujours Sainte-Foy dans la défense qui se fait un peu bousculer par le capitaine. Il reste 10 secondes. 10 secondes à jouer. Sainte-Foy, toujours ballon dans les mains. La pato! Oh là là, la pato de la victoire. Ça va faire numéro 3. On retourne la défense par le côté droit. Et le temps mort, Mâche pris à 3 secondes. Ils sont chauds. Allez, c'est parti. La petite passe lancée. Et le quart de tour. Il reste 2 minutes de jeu. Et ouais, voilà, on s'arrête.